Philippe Dessertine, je suis professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à l'IE de Paris. Je dirige la chaire Finagri, je préside le comité 21, je dirige l'Institut de haute finance. Aujourd'hui à l'UHE, on devait parler de l'audace. Il me semble que nous sommes exactement dans un sujet qui correspond à la problématique du temps, notamment évidemment d'un point de vue économique. Nous sommes dans un changement économique qui a des conséquences énormes d'un point de vue social, d'un point de vue politique, d'un point de vue géopolitique. On peut penser que la guerre que nous connaissons est une des conséquences de changements très profonds qu'est en train de connaître la planète. Pour répondre à ce changement, pour être en phase avec ce changement, il est indispensable que les acteurs économiques, en particulier ceux qui dirigent les organisations, les entreprises, les fonctions publiques, les organisations, par exemple, à but non lucratif, que tous ces dirigeants soient dans une logique d'audace. L'audace, 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 toujours de l'audace, encore de l'audace. J'ai cité Danton au début de ma présentation, parce qu'effectivement, l'audace, c'est quoi? C'est une action qui soit en dehors, on va dire, des conventions, qui soit en dehors de ses propres limites, qui ne tiennent pas compte du risque, qui ne tiennent pas compte de ses peurs. Et j'ai bien essayé de dire attention avec l'audace, vous avez la question du courage, le courage qui allie la volonté et la lucidité, c'est-à-dire je dois tenir compte de la manière dont le monde évolue et je dois avoir la volonté d'agir. Et je l'ai borné de l'autre côté par la témérité qui signifierait qu'on agit à tout prix, y compris contre la prudence, voire même contre la rationalité. L'audace est entre les deux, ou plus exactement doit se nourrir de ces deux extrêmes. Et donc c'est la raison pour laquelle, d'un point de vue économique, ce terme me semble tellement adapté à la période que nous vivons et que nous allons vivre. Je crois vraiment que quand on est en train de regarder la situation actuelle pour un dirigeant, cela veut dire pour le dirigeant qu'il va devoir vraiment accepter d'être en rupture avec ce qu'il faisait avant, avec ce qu'il connaissait avant. On a, je dirais, des changements de très court terme, très forts qui sont en train de se produire pour l'économie française, par exemple autour de l'inflation, la remontée des taux. J'ai développé cette question aujourd'hui à l'université Homme Entreprise parce que je crois que oui, nous devons apprendre à vivre dans un environnement différent, qui signifie que les décisions doivent être différentes, qu'il faut être audacieux dans le sens je sors de ce qui était jusqu'ici la norme, je sors de ce qui était jusqu'ici mes repères, parce que si je reste dans cette logique, je risque d'être sanctionné. Mais nous devons aller plus loin, c'est-à-dire que cette notion audacieuse, c'est aussi inventer un autre modèle parce que, au-delà de ce qui est en train de se passer simplement sur la question inflation, remontée des taux, c'est, je l'ai évoqué longuement tout à l'heure dans la conférence, l'idée d'un changement de modèle associé au dérèglement climatique. Le dérèglement climatique oblige l'économie, et l'économie c'est très large, c'est abstrait, oblige les entreprises, les organisations, les gens qui sont à l'intérieur de ces organisations à penser tout différemment. La question de la rupture est la grande question qui est devant nous, cette question qui doit nous obliger à réfléchir la manière dont nous envisageons notre futur, qui, si nous le faisons, devient alors une formidable source d'opportunités. J'ai fait plein de citations, j'en ai profité parce que c'est moi qui ai entamé et que je me disais que personne n'avait encore cité les auteurs. Donc nous sommes avec ces opportunités qui se présentent à nous, qui nous supposent une audace immédiate et qui, je l'espère, va permettre à toutes les personnes présentes ce matin et cet après-midi et demain pour ce magnifique événement, les 28e journées, les 28e universités de l'université Homme Entreprise. Donc avoir cette idée justement, je fais quoi concrètement? Comment je suis en rupture? Et d'ailleurs les questions qui ont été posées montraient bien qu'il y avait plein de domaines dans lesquels on pouvait envisager la chose.